Cette semaine au Tripeux, je vous présente Geneviève Goulet. Geneviève parcourt le monde, se déguise en manga et monte sur les rings à travers la planète. Parce que Geneviève, c'est une lutteuse! C'est vraiment pas tous les tripeux qui ont la chance de voyager partout pour faire ce qu'ils aiment. Geneviève, elle a voyagé vraiment partout à travers le monde. Son trip à elle, c'est lutteuse. Salut, Réal. Geneviève, la définition pour toi de la lutte? La lutte, la meilleure définition qu'on a trouvée, c'est du théâtre extrême et c'est être cascadeur devant une foule live. Est-ce que la lutte est plus un spectacle ou un combat? C'est un spectacle quand tu rentres, c'est un combat quand tu es dans le ring, puis c'est un spectacle quand tu ressors. Toi, tu t'es créé un personnage pour lutter? Oui. C'est venu comment? C'est quoi ton personnage? Comment Mon personnage, c'est un manga japonais. Ça, c'est ton costume? Ça, c'en est un. OK. T'en as plusieurs? Oh mon Dieu, oui. Ouais? Justement, lui, il est typiquement japonais. C'est inspiré de Street Fighter. Tu luttes avec ça? Oui, je lutte avec ça. Ça fend pas, ça. Ça a fendu un peu. Oui, c'est ça que je me disais. Mais celui-là est beaucoup plus, justement, c'est écrit Lufisto en japonais sur le côté. Puis la petite poupée, c'est toi? Non, ça, c'est Pigaboo. Elle a un tatouage comme toi? Oui, on est pareil. C'est ma gérante, puis elle... C'est ta gérante? C'est ma gérante. L'idée... Tu donnes 15 à ça? L'idée, c'est qu'elle me conseille, mais il y a juste moi qui l'entends. Ah, c'est bon, comme, ça. Oui, c'est mon petit sidekick de manga. Qu'est-ce qui est comme l'élément déclencheur qui a fait que, c'est ça que je veux faire, je vais être lutteuse? Bien, j'ai tout le temps été intéressée par la scène en général. Je jouais de la musique avec un groupe avant. Mon drummer écoutait toujours la lutte. Il y a une école de lutte qui s'est ouverte à Sorel où je restais. Puis tout le monde me disait, t'es trop petite, c'est pas pour les filles, t'es pas assez en shape. Fait que je me suis comme dit, non seulement je peux retrouver tout ce que j'aime, qui est le sport et le côté spectacle, mais en plus, je voulais tellement prouver au monde que je voulais le faire. T'aimes pas ça de faire dire non ou de faire dire que c'est pas possible? Non, mais je déteste surtout me faire dire que je suis pas capable de faire de quoi parce que soit je suis une femme ou je suis trop petite. Small statured wrestler is Lufisto and... Donc, à 17 ans, t'as commencé tranquillement à devenir lutteuse? Oui, c'est ça. J'ai fait mes premiers cours de lutte, puis j'étais tout le temps la première à essayer les moves. J'avais une espèce de drive que j'avais jamais eu ailleurs. Puis tes parents, qu'est-ce qu'ils disaient de ça? Ma mère, ça l'inquiétait beaucoup parce que elle a toujours accepté tout ce que je faisais, tu sais, que ce soit au baseball ou dans les groupes de musique, j'étais la seule fille. Mais ça, elle avait vraiment peur parce que y a beaucoup de gens qui ont des préjugés sur la lutte, surtout pour les femmes. Puis elle avait aussi peur que je me blesse. Mais, tu sais, elle m'a quand même aidé à payer mes cours au début. Puis ton père, là-dedans, lui, qu'est-ce qu'il disait? Mon père, malheureusement, il est décédé quand j'étais jeune. Avant que tu commences? Oui, j'avais 2 ans, donc j'ai pas vraiment connu mon père. OK. J'ai perdu mon père jeune, puis j'ai jamais eu de modèle masculin, puis j'avoue, tu sais, en regardant, tu sais, aujourd'hui j'ai 30 ans, puis je vois que j'essaie tout le temps de trouver un modèle, puis de me prouver être égal à mes amis gars. Ouais. Fait que ça a beaucoup joué là-dessus, ça c'est sûr. C'est un milieu de gars, la lutte, là. Tu te bats contre des gars, là. Ouais, ben c'est ça, c'est... Là-dessus, là, t'es capable d'en soulever puis de leur faire des prises. Oui, fait qu'il y a eu une époque, j'étais la seule lutteuse au Québec. Fait qu'on m'a donné le choix, bon, mais tu vas être gérante sur le bord du ring. Je dis non, moi, je me suis entraînée avec des gars, je veux faire de la lutte, je veux pas être une gérante, je vais lutter contre des gars. Big slap to the face.
Obviously not. Not only does he have no fear, he has no respect. Lufisto returns it! Told you, don't fuck with her, man. C'est sûr qu'au début, il y a des lutteurs qui disaient « je suis pas pour lutter contre une fille, je vais mal paraître ». Puis il y en a d'autres qui voyaient « ça peut faire un bon show ». Ben tabarnouche, c'est eux autres qui avaient raison, parce que la minute qu'on rentrait un gars contre une fille, la foule était à l'envers. C'est sûr, on n'a pas l'habitude de voir ça. Là. Oh, Lufisto takes her right. Oh, another! Oh, my God! Est-ce que tu peux gagner ta vie avec la lutte? Ben, à moins d'être professionnel avec contrat, non, ça se fait pas. Donc, pour moi, c'est un surplus. Okay. Je le fais plus comme un hobby. Puis en plus, la lutte, ça nous coûte de l'argent là, parce qu'on paye les costumes, ça me coûte de la massothérapie, puis... L'entraînement. L'entraînement. J'ai vu sur des photos que tu étais en sang. Oui. Là, je me demandais si tu du vrai sang. Oui, c'est toujours du vrai sang. Mais les chaises, là, quand un lutteur casse une chaise dans le dos d'un autre, c'est une vraie chaise? C'est une vraie chaise. Ben voyons donc. Oui. Des fois, il y en a qui vont mettre leurs mains, mais moi, j'ai tout le temps trouvé ça poche. Fait que je donne mon front, puis j'amène. Que ces combats-là extrêmes, puis les néons, puis les chaises qui se cassent dans le dos, puis d'en face. Si tu te blesses pendant un match, qu'est-ce qui se passe? Le lutteur, dans son oreille, va continuer le match jusqu'à la fin. C'est un code non écrit à la lutte que faut que tu finisses ton match. Je connais une fille qui s'est cassée la cheville à 3 endroits, puis elle a continué à lutter. Puis moi, j'ai fini un match avec mon poignet cassé. Puis j'ai dans ma tête, il faut que je finisse mon match, il faut que je finisse mon match. Les gens ont payé, il faut que je finisse mon match. You're the man. Ce que tu veux créer à la lutte, c'est une réaction de la foule. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça te prend une réaction parce que c'est ça ta job, parce que c'est un des sports où la foule fait partie de ton spectacle. Notre plus belle paye, c'est quand la foule réagit, parce que si on a embarqué dans ce qu'on fait, c'est qu'on a bien fait notre job. Oui, il y a l'aspect spectacle. Puis c'est le fun, tu pratiques ton sport, mais il y a des inconvénients aussi, j'imagine. L'inconvénient majeur, c'est que t'as pas vraiment de vie. Je suis tellement partie souvent, puis tu sais, le matin, je me lève, je vais au travail, tout de suite après, c'est le gym, puis le soir, je travaille encore sur des affaires de lutte, parce que je m'occupe d'une fédération de féminine. Fait que j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour autre chose que ça. Fait que ça va faire 3 ans que je suis célibataire, puis je comprends aussi, c'est dur se mettre avec moi parce que quelqu'un qui veut former une famille, c'est impossible avec moi. Ouais. Premièrement, avec les coups que je reçois, je sais même pas si je serais capable de faire un bébé. C'est dur aussi pour un conjoint de comprendre les blessures. Il faut vraiment quelqu'un qui fait un sport de combat quelconque ou pas sport extrême, tu sais, qui comprenne pourquoi tu te lèves le lendemain et t'es prêt à marcher. Ça donne quoi, tout ça? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Moi, c'est vraiment le dépassement de moi-même, puis c'est un peu une fierté d'être capable de faire pareil comme les gars, de faire plus que les gars et de le faire mieux. And they're going to make an example out of her right here in the opening match. Oh, wait a minute. Oh, she's got one advantage that they don't have, or that they do have that she doesn't. You know what I'm saying? Ton défi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas essayer de faire pendant le gala de lutte? Bien, la chose la plus dure à avoir, c'est le match de la soirée. OK. Fait que je vais aller pour le gros, je veux avoir le match de la soirée. Ça, le match de la soirée, c'est quoi? C'est le combat le plus apprécié? C'est le combat avec le plus de réactions. OK. Dans le fond, ils vont regarder la réaction du public, puis... La réaction du public, puis la qualité de lutte aussi, qui est bien importante. T'as l'air en shape totale. Même ton nez, il est pas croche. D'habitude, je le replaçais moi-même. Oh.
Geneviève, permets-moi de te dire que c'est quasiment à l'opposé d'une lutteuse, quelqu'un qui est assis dans un bureau, qui travaille sur un ordinateur. Oh, oui, c'est vraiment le gros contraire. Comme la semaine, je suis super tranquille, je suis sur mon bureau, j'ai mes écouteurs, je suis designer multimédia. Il n'y a aucune forme d'action, quoi que ce soit, à part bouger ma souris ou taper mon clavier. Comment les gens dans ton bureau réagissent de travailler avec une lutteuse comme toi? Ben, ils trouvent ça super cool, parce que c'est pas quelque chose que tu vois toujours, là. C'est spécial pour eux de voir quelqu'un qui s'est changé totalement. C'est comme quelqu'un qui travaille dans une caisse populaire, mais le caissier à côté, c'est Hulk Hogan. C'est ça, exactement. C'est weird quand même. Entre la lutte puis ce que tu fais ici, est-ce qu'il y a une connexion? Es-tu capable de jumeler les deux? Oui, mais en fait, il y a une fédération de femmes à Montréal qui s'appelle NCW Femmes Fatales. C'est moi qui fais le site Internet, les vidéos d'entrée, tout ce qui est promo, les filles, les filmer, monter les vidéos. C'est tout moi qui fais ça. Donc, avec ce que j'ai appris pour mon travail, je le prends aussi pour la lutte. Fait que vous travaillez fort, en maudit. L'aspect amener du monde au combat, ça vient pas tout seul. Il y a une grosse promo alentour de ça. Non, c'est vraiment par pure passion qu'on le fait. Fait que là, tu t'en vas t'entraîner, mais c'est-tu parce que toi, tu t'aimes l'entraînement ou il me semble la lutte, ça demande-tu tant d'entraînement que ça? Bien, c'est sûr que j'aime ça parce que faut vraiment que ça devienne un mode de vie. Fait que c'est 5 jours par semaine, des gros poids, du cardio. Fait que faut que tu aimes ça, mais j'en ai besoin aussi. Ah ouais? Hein? Ouais. Combien d'heures par semaine tu t'entraînes? Je fais 30 minutes, 40 minutes de poids intense, puis un autre 30 minutes ou 1 heure de cardio, dépendant comment je fais. J'essaie de faire ça 4-5 fois par semaine. J'ai déjà fait 16 jours. Quand même. C'est beaucoup. J'ai déjà fait 16 jours, mais il faut que tu donnes un break à ton corps. T'as combien de combats, mettons, dans une année? En as-tu beaucoup? Je n'ai en moyenne 1 fois par semaine. C'est beaucoup? C'est beaucoup. On met notre corps en jeu toutes les semaines. Là, je me donne des semaines de repos parce que c'est pas quelque chose que je faisais au début. Là, je luttais des fois 2-3 fois par semaine, mais là, tu peux plus le faire. Faut que je prenne conscience des choses que je suis capable de faire. Faut que je prenne un break. J'applique ce qui se passe dans le ring à mon entraînement. Vu qu'on fait beaucoup de mouvements, puis avec un adversaire qui est souvent même pas que nous, plus pesant, il faut que j'aille les jambes assez fortes pour le pousser. Puis en plus, j'ai un genou, j'ai plus de ligaments croisés, j'ai plus de ménisque. Fait qu'il faut que je mette comme des bouchées doubles. Fait que je fais mes jambes 2 fois par semaine pour être sûr qu'ils sont super fortes. Malgré l'entraînement, est-ce que tu t'es déjà blessé gravement? Si on y va de haut en bas, là, parce que j'en ai tellement sur 13 ans, 2 commotions, le nez fracturé 5 fois, mâchoire déplacée, épaule disloquée, l'épaule étirée, le coude disloqué, le poignet gauche cassé, 2 côtes de cassé, 3 hernies discales. Voyons donc. Le genou droit complètement détruit, un entorse à la cheville droite, étirement des quadriceps, le nerf sciatique coincé, fracture de la cheville gauche, plusieurs lacérations, j'ai plein de coupures partout, dans la tête, c'est arrivé plusieurs fois, j'ai eu une 50aine de points de suture. Ensuite de ça, des ecchymoses à pu n'en finir. Honnêtement, t'as l'air en shape totale. Même ton nez, il est pas croche pantoute. Ben, il est un peu parce que il est moins... En tout cas, la dernière fois, d'habitude, je le replaçais moi-même. La dernière fois, je sais pas pourquoi j'ai un peu de misère. Fait que là, je suis restée avec une petite bosse.